Donc, je vais vous parler peut-être de notre actrice. Alors, c'est Christine Scott Thomas qui joue la tante Mimi de John Lennon. Grande actrice. Elle est très connue, évidemment. Oui, elle est très connue. Donc, en fait, elle joue dans quoi? Elle a été révélée dans le film Le Patient anglais, mais le premier film qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Elle? Oui. C'est elle, voilà. Oh wow. C'est elle donc qui joue. Pas Scarlett Johansson, hein? Non, c'est la maman de Scarlett. Oui. Voilà. Alors, Scarlett. de Scarlett. Voilà. De personnage que joue Scarlett. Oui, bon, on avait compris. Alors, une petite anecdote sur elle, c'est que moi j'ai déjà remarqué dans les films où elle joue, donc les films en version française dans lesquels elle joue, elle a souvent, sa voix française a souvent un accent. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, c'est elle qui double. Elle double elle-même ses voix. Donc de la version originale vers la version française, c'est elle qui fait les deux voix. Ça, je savais. Donc c'est quand même assez sympa. Enfin, ouais. Bah ouais. Mais même, elle joue même dans des films francophones. En fait, elle est franco-britannique. Et elle joue en français parfois. Donc, bah ouais, je sais plus dans quel film, mais j'ai déjà vu. Je crois que c'est dans un film qui vient de sortir récemment. Bon, le titre ne me revient pas, mais je vous le mettrai dans l'article sur le blog. À propos du personnage qu'elle joue, moi j'ai lu une interview de Paul McCartney qui disait qu'il s'était assez engueulé avec le réalisateur du film ou la réalisatrice, parce qu'elle tentait de faire passer la tante de John Lennon comme une méchante femme, alors qu'en fait visiblement elle était adorable et que les rapports qu'il avait avec sa tante, même s'ils étaient assez spéciaux, étaient meilleurs que ce qui est dépeint dans le film. Mais en fait dans le film, moi, c'est ce que j'ai lu. Moi quand je regarde le film, je me dis en fait au départ on pense qu'elle est froide et qu'elle aime pas John ou que on comprend justement que... Et en fait on comprend qu'elle est très très complice de lui. Et dans le film, c'est elle qui lui achète sa première guitare. Ouais. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est sa maman qui lui aurait payé sa première guitare. Donc c'est un peu ambigu, il faudrait vérifier. Mais bon, elle le soutient quand même si elle n'est pas totalement pour le fait qu'il se lance dans la musique, elle le soutient. Et elle est quand même... Bon, dans le film, moi je la trouve pas qu'elle soit présentée comme la méchante. Mais, en tout cas, pas à la fin. Dans le sens où on la présente comme quelqu'un de très très froid, alors que visiblement elle n'était pas si froide que ça. Bon, c'est l'adaptation peut-être qu'il a voulu pour vraiment faire un contraste avec la mère. Faut toujours c'était un méchant dans les films. La mère, elle est loin d'être la mère idéale. Hein. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est ce qu'ils disent de toute façon dans le film. Mais vous verrez tout ça, regardez le film. On va pas tout vous dévoiler, sinon vous n'aurez plus envie de le regarder. Voilà. Et donc, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Christine Scott Thomas, si ce n'est qu'en 2005, elle a reçu elle est devenue chevalier de la Légion d'honneur en France. Voilà, donc pour la petite anecdote aussi. Donc voilà, alors ensuite, je vais vous parler de Anne-Marie Duff, qui joue Julia, donc la maman de John Lennon. Ouais. Alors elle est née en 1970 et elle est apparue entre autres dans The Last Station, donc en français c'est Tolstoï, le dernier automne, qui est sorti aussi il y a pas longtemps, je pense. Ça, je connais pas, par contre. Dans les 2-3 dernières années, je crois. Alors, une anecdote. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, elle est mariée avec un bel acteur. Un acteur écossais. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Moi, je viens de lire sur ta fiche et j'ai envie de pleurer. Elle est mariée et elle a un enfant avec James McAvoy. Voilà. Je connais pas. Alors James McAvoy, il joue dans un autre film qu'on a regardé. Dans plein de films. Ouais. Il a joué dans X-Men, que le commencement. Non, mais quel film on avait regardé? Dans Becoming Jane. Il joue dans Orgueil et Préjugés. Non, pardon, pas Orgueil et Préjugés. Il joue Robbie avec Keira Knightley. Reviens-moi, voilà. Oui, voilà, c'est ce film qui brise le cœur. Qu'on a vu en bac. Qu'on a vu en partie en bac. On a vu en bac. On a vu un extrait. Illustration pour illustrer. Et il joue aussi dans Pénélope, qui est un chouette film à voir aussi. Ah oui, trop drôle ça. C'est Arrête de pleurer Pénélope ou je sais pas quoi, c'est encore un autre. Non, c'est que Pénélope avec le nez de cochon. Ah oui, j'ai vu ce film. Franchement, c'est un très beau film aussi. Donc revenons-en à Anne-Marie Duff. Donc dans Wonderboy Boy, donc comme je vous l'ai dit, elle joue la maman de John Lennon. Alors c'est un personnage très très ambigu aussi, parce que elle est à la fois pétillante, torturée, elle est fragile. On la sent, c'est un peu un personnage jeune, frais, etc. Mais c'est toujours un petit peu entre deux mondes. On a l'impression qu'elle. Moi, quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit c'est pas possible, elle va se suicider, parce que je ne connais pas l'histoire de John Lennon, donc je me dis ça c'est un personnage qui est dépressif, mais en même temps qui le montre pas. Et en fait, non. Bon, c'est pas ce qui se passe. Et tu nous l'as dit maintenant. Comment? Tu nous l'as dit maintenant. Bah non, elle a rien dit. Je n'ai rien dit. C'est pas ce qui se passe. Oui, donc elle se suicide pas. Suicide pas. Voilà. Et donc, on sent en fait dans le film que la maman de John Lennon, elle est très 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 contente que son fils reprenne contact avec elle. Et elle a envie de rattraper le temps perdu.
Et donc elle lui apprend à jouer de la musique, etc. Et c'est elle en fait qui l'héberge quand il se dispute avec sa tante. Ou quand il sèche les cours et quand il sèche les cours, sa tante n'est pas au courant. Elle reste fortement adolescente quand même. Oui, c'est ça. Elle est très immature. C'est comme plus une meilleure amie, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc dans le film, bon, je sais pas si c'est. Julia. Oui, il l'appelle pas. Il l'appelle très rarement maman. Je me demande s'il l'appelle maman à un moment donné ou pas. Mais d'un autre côté, elle ne l'a pas élevée, donc c'est un peu logique. Et donc en fait on apprend dans le film, on apprend pourquoi John vit avec sa tante et pas avec sa mère. Donc ça, je voulais découvrir aussi. Ah oui, il faut pas nous le dire. Non, on va pas savoir vraiment qu'à la fin. Oui, ça on l'apprend vraiment à la fin et on comprend un peu pourquoi la tante, par exemple, est assez froide, enfin est assez réticente au fait que John passe beaucoup de temps avec sa mère ou en tout cas, bon, on comprendra ça, on comprend ça à la fin du film. Voilà. On verra ça. Voilà. Et alors maintenant, je voudrais parler d'un dernier acteur qui est Thomas Brody Sangster. Donc lui, il joue le rôle de Paul McCartney. Mm-hmm. Alors il est aussi né en 1990. Lui, il fait plus jeune. Oui, il fait beaucoup plus jeune en fait même dans la réalité. 14-15 ans, quoi. Non, un peu plus quand même. Ah non, moi pas. Je lui donnais 14-15 ans. Et donc, en fait, il est aussi britannique et on l'a vu dans Tristan et Iseult. Il joue Tristan petit. Donc, c'est vraiment un très petit passage du film, donc c'est normal que si on s'en souvient pas. Il joue aussi dans Nanny McPhee et dans Love Actually. Moi, j'adore ce film. Moi, je les ai pas vus, donc je sais pas trop. Et alors, il a failli jouer le rôle de Tintin dans la version de Spielberg, mais finalement, c'est Jamie Bell qui a eu le rôle. Voilà, bon. Voilà. Alors, une petite anecdote. Sa grand-mère, c'est la sœur de la grand-mère d'un autre acteur très connu. À votre avis, qui ça peut être ? Moi, je l'ai lu, donc je ne dis rien. Bon, à mon avis, vous n'allez pas trouver. C'est en fait... Il est adorable. Ne dis rien. Il est adorable. Il a un accent, mais vraiment à tomber par terre. Il a une petite fossette. Oui, il est anglais. Il a une petite fossette. Il a joué dans un film avec Drew Barrymore. Il a eu un enfant récemment, je pense, si je me souviens bien. Blind test sur Régie 5. Il est un acteur. La différence d'âge est sexy dans son cas. Il est adorable. Un accent anglais, un grand acteur britannique avec l'accent anglais qui joue dans beaucoup de films américains. Si vous trouvez, les auditeurs, vous pouvez nous mettre un petit message sur la page Facebook. Non, et on vous donnera la réponse en fin d'émission. Voilà. Exactement. Et interdiction d'utiliser Wikipédia ou quelque autre moyen de recherche. À mon avis. Voilà, alors lui, donc dans Nowhere Boy, comme je vous l'ai dit, il joue Paul McCartney. Et c'est son apparition qui va lancer vraiment le phénomène Beatles. Enfin, le groupe s'appelle les Quarrymen à la base, donc pas encore les Beatles, mais c'est grâce à lui que le groupe va se former et évoluer surtout. Parce qu'il est meilleur à la guitare que John Lennon. En fait, c'est ça. Il y a, pendant toute la carrière des Beatles, surtout au début, il y a une sorte de compétition entre Lennon et McCartney. Parce que, bon, il préfère avoir McCartney dans son groupe qu'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il est très très bon à la guitare. Et lui, c'est un peu le dandy, c'est un peu le playboy. Non, pas vraiment le playboy, il est plus le petit garçon bien sage qui vient... Ah, tu parles de McCartney, oui, voilà. Le plus sérieux. Il est adorable. C'est vrai qu'il l'a déjà dit au moins 4 fois. Je sais, mais il est trop adorable. C'est un petit bout de chou, voilà. Et donc, en fait, j'ai appris que les Beatles s'étaient séparés à cause d'une tension entre McCartney et Lennon. Oui, à cause de Yoko Ono. Ah, ça, je sais pas, mais en tout cas... en fait, Yoko Ono était la nouvelle femme de Lennon. Et ça, elle a vraiment créé des tensions au sein du groupe. Et donc, tout s'est fini à cause de cette bonne femme. Et moi, j'ai appris que la tante de John Lennon a vécu très très longtemps après sa mort. Et Yoko Ono était en possession de la maison de Lennon. Et elle a laissé la tante vivre jusqu'à sa mort. Et le jour même de l'enterrement de la tante, elle a mis la maison en vente. Donc perso, je trouve ça extrêmement choquant. Et donc ça rajoute des choses négatives au pédigré envers Yoko Ono. Exactement. Alors voilà, donc je sais pas si vous voulez encore dire quelque chose sur le film. Non, à part regardez-le. À part regardez-le, oui. Ça donne envie de le regarder. Donc en fait, moi j'ai un peu noté des éventuels reproches qu'on pourrait lui faire. Bon, j'ai pas grand-chose. Je dirais peut-être qu'il est lent. À certains moments, ça avance lentement, c'est long. Toutes les histoires des grandes personnes dans l'histoire, c'est souvent lent. Mais en fait, c'est pour bien poser l'histoire, je pense. Moi, je l'ai vu au moins 4-5 fois. Donc là, j'ai regardé encore cette semaine pour préparer ma rubrique maintenant aujourd'hui. Et bon, c'est vrai que quand on connaît les films, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est lent, allez, passe vite à l'élément suivant que je puisse noter des trucs. Mais honnêtement, il est lent, mais on accroche vite. Et si on accroche vite, il n'y a pas de souci. On arrive à la fin et on se dit, quoi, c'est fini. Et quoi, il se passe quoi après ?
Et un autre reproche, j'en ai déjà parlé un peu avant, c'est que si vous êtes fan des Beatles, si vous connaissez sur le bout des doigts leur histoire, vous allez absolument rien apprendre. Mais le film est tellement bien fait, les acteurs jouent tellement bien que les reproches, en fait, c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc voilà. Oui, et puis ils sont pas très grands, donc ça va. Oui, non, c'est ça. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit, mais le mieux c'est que vous regardiez le film.